Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne un esprit de révélation. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle dit que sans révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire par là que si on n'a pas la révélation du Seigneur, on peut imaginer n'importe quoi. Donc il faut que ce soit toujours le Seigneur qui nous fasse comprendre les choses. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école pour apprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène dans toute la vérité. Le Seigneur, il dit que nous sommes en communion les uns avec les autres. Bien sûr, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, alléluia. Comme le monde est en communion avec le monde. Et le monde ne connaît pas le Seigneur. Alors là, j'aurais voulu vous parler, eh bien, des boiteux et des aveugles. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs présentaient au Seigneur des bêtes, des brebis bien sûr, eh bien boiteuses et aveugles. Et le Seigneur, eh bien, ne les a pas agréées. Et ceux qui présentaient ces brebis boiteuses et aveugles, estropiés, eh bien, n'étaient pas agréés non plus du Seigneur. Parce que le Seigneur connaissait leur cœur. Et il ne pouvait pas présenter d'autres brebis que ces brebis, on va dire, aveugles et boiteuses. Pourquoi ? Parce que le Seigneur disait que c'était des bergers de néant. Il ne faisait pas de distinction entre la brebis aveugle, la brebis boiteuse, et il voulait offrir, eh bien, ce sacrifice au Seigneur. Mais le Seigneur disait dans sa parole que s'il fallait les offrir à quelqu'un d'autre, eh bien, est-ce que ça serait agréé ? En voulant dire par là que le Seigneur, il prenait ces bergers de néant pour des adorateurs d'idoles, les adorateurs du soleil. Et le Seigneur, il dit, bien, offre-les à ton Dieu, eh bien, ces brebis boiteuses et aveugles, va-t-il les agréer ? Alors on voit que le Seigneur, il a rejeté, eh bien, les bergers de néant. On va se laisser guider par la parole de Dieu plutôt, alléluia. La parole de Dieu nous dit que les hommes ne sont que des bêtes. Si on n'appartient pas au Seigneur, eh bien nous sommes l'homme animal. Comme Adam, il était l'homme animal. Il était revêtu de peau de bête. Et là, nous voyons que dans Ecclésiaste 3,18, le Seigneur nous parle des hommes et il dit ce ne sont que des animaux. Ecclésiaste 3, verset 18. Alors, il est vrai que dans l'Ancienne Alliance, les brebis, malades et boiteuses, n'étaient pas agréées par le Seigneur. Malachie 1, versets 6, 7, 8, 10. Malachie 1, versets 6, 7, 8, 10, 11 à 14. Alors je répète parce que je n'ai pas été assez loin dans le verset. Je répète, Malachie 1, versets 6, 7, 8, 9, 10, 11 à 14. Alors nous voyons que les brebis n'étaient pas agréées et ceux qui offraient ces brebis aveugles et boiteuses n'étaient pas non plus agréés du Seigneur. Je peux même dire qu'ils étaient en abomination au Seigneur. Et les brebis aveugles et boiteuses, et bien sûr, eh bien, ce sont le symbole des hommes. Le symbole des hommes qui avaient un défaut corporel de la vue spirituelle
et aussi de la marche spirituelle. Il boitait de tous côtés. Et par ce fait, il ne pouvait pas servir le Seigneur et être mis en sacrifice pour le Seigneur. Lévitique 21, versets 17 à 21. Lévitique 21, versets 17 à 21. Et Deutéronome 15, versets 19 à 21. La parole de Dieu nous dit que le sacrifice qui a été agréé, alléluia, eh bien c'est notre Seigneur. La brebis, l'agneau, alléluia, sans défaut, sans tache. C'est lui le Seigneur qui a été agréé. Alléluia. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Donc s'il est l'agneau qui ôte le péché du monde, ça veut dire que lui-même, il est sans tache et sans défaut. Alléluia. Et je pourrais dire aussi le sacrifice qui est agréé, eh bien c'est le peuple des élus, le peuple de Dieu, les brebis du Seigneur. Alléluia. Parce que nous sommes conformes, eh bien, à Christ. Christ nous a rendus conformes avec lui. Alléluia. Et le Seigneur, l'Éternel, nous a agréés. Parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Christ est l'agneau et nous sommes les membres de son corps. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous avons donné notre corps, eh bien, en sacrifice, ce qui est agréable au Seigneur. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. On peut dire que les pharisiens étaient des réprouvés. C'était une secte. Ils avaient annulé les commandements de Dieu au profit de leur tradition. Marc 7, 1 à 23. Et le Seigneur il disait aux pharisiens, vous parcourez les villes, les villages, vous parcourez tous les lieux pour faire un prosélyte, c'est-à-dire pour faire un adepte. Et comme il l'est devenu, eh bien, il est devenu pire que vous. Donc nous voyons que ces gens, ces sacrificateurs, ces pharisiens, ces scribes, eh bien, offraient sur l'autel du Seigneur des prosélytes, qui est le symbole des brebis aveugles et boiteuses, et qu'ils étaient venus pire que les pharisiens eux-mêmes. Alors le Seigneur n'a pas agréé non plus les pharisiens et aussi les prosélytes. Matthieu 23, verset 15, Ésaïe 40, verset 9, 10, 11. Matthieu 23, verset 15, Ésaïe 40, verset 9, 10, 11. Alléluia. Et quand David a voulu rentrer dans la ville des Jébusiens, qui est Jérusalem, eh bien là, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des aveugles et des boiteux qui lui jetaient des pierres et qui lui disaient « Tu ne rentreras pas dans la ville ». 2 Samuel 5, versets 6, 8. Et puisqu'il en était ainsi, puisque le Seigneur il rend toujours l'appareil, le Seigneur il dit celui qui sème le vent récolte la tempête. Le Seigneur il dit dans l'Apocalypse, puisque tu as versé le sang, tu boiras du sang. Eh bien, puisque l'aveugle avait jeté, et le boiteux avait jeté des pierres à David, et c'était un peu comme si qui jetait des pierres au Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ est appelé le fils de David, eh bien le Seigneur disait que l'aveugle et le boiteux n'entreraient pas dans la maison du Seigneur.
Mais le Seigneur, dans sa compassion, dans son amour, eh bien, il avait un projet de vouloir sauver le reste d'Israël. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu toujours, comme le dit Paul, « Au reste mes frères, au reste mes frères », parce que la parole de Dieu nous dit que si bien qu'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Et là, le Seigneur voulait sauver le reste d'Israël. Alléluia. Et il voulait aussi sauver le reste d'Israël, mais aussi sauver, eh bien, les aveugles et les boiteux qui étaient parmi eux. Il voulait sauver les brebis aveugles, les boiteuses. Il voulait les rassembler, eh bien, en un seul troupeau. Michée 4, versets 6, 7, Éphésiens 1, verset 10, Jérémie 31, versets 7, 8 à 32, Jean 11, verset 52, Éphésiens 2, 11 à 22. Et Éphésiens 2, 11 à 22 nous dit que nous, païens, eh bien, on n'avait aucun droit de citer en Israël. Là, il ne parle pas de Rome, le Seigneur, il n'a jamais dit vous n'avez aucun droit de citer à Rome, non. Il dit, vous n'aviez aucun droit de citer en Israël. Mais maintenant, vous vous êtes rapprochés, maintenant, vous avez été greffés, et maintenant, vous avez pour père Abraham, et vous avez aussi, eh bien, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Éphésiens 2, 11 à 22. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, pour sauver ces brebis perdues, et aussi sauver, eh bien, cette grande foule d'aveugles et de boiteux, eh bien, qui représentent, bien sûr, les païens, eh bien, la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur, notre Dieu, devait venir lui-même et nous sauver. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, c'est alors que s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, et que le boiteux, alléluia, sautera comme un cerf, et que la langue du muet éclatera de joie. C'est merveilleux, alléluia. Et tout ça, c'est spirituel. C'est spirituel. Les yeux des aveugles s'ouvrent. Donc nous voyons, eh bien, l'évangile, elle n'est plus voilée, alléluia. Les oreilles des sourds entendent. Le Seigneur disait que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Et le boiteux qui partait de tous côtés, qui ne savait pas où aller, qui recherchait un refuge dans la bergerie, eh bien, il marche droit vers son but, alléluia, vers Christ, vers son divin berger. Et la langue du muet qui ne louait pas son Seigneur, eh bien, elle éclate de joie, alléluia, parce que notre Dieu est venu en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 19 nous dit, car Dieu était en Christ. 1 Timothée 3,16 nous dit, Dieu a été manifesté en chair, alléluia. Jésus-Christ s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et là, notre Dieu devait venir. Alléluia. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6, 9, 10. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6, 9, 10. Et Ésaïe 40, versets 9, 10, 11. Et la parole de Dieu nous dit que, en ce jour, quand le Seigneur est venu, en ce jour, il a fait un chemin que nul impur ne passera. Nul impur ne passera sur ce chemin, cette petite porte, par la grande porte de la perdition. Et il n'y aura point de lion, ni de bête féroce. Car le lion et la bête féroce ne passeront pas par ce chemin. Et nous savons que le lion et la bête féroce, ce sont les faux prophètes, ce sont les gens du monde, c'est l'homme animal.
Ésaïe 35, versets 8, 9, 10. 1 Pierre 5, 8. Sophonie 3, 3. Et Ézéchiel 22, versets 25 à 31. Les faux prophètes, les loups ne passeront pas par ce chemin. Parce que le chemin du Seigneur est saint. Alléluia. Et dans Matthieu 15, versets 29, 30, 31, le Seigneur Jésus a guéri des aveugles. Il a guéri des muets, il a guéri des boiteux, etc., etc. Alléluia. Et là, eh bien, je vais vous donner quelques petits versets encore. Matthieu 11, versets 2 à 6, et Luc 7, versets 20 à 23, au sujet des boiteux et des aveugles. Et il est vrai que quand le Seigneur avait vu cette foule, il était ému de compassion. Et la parole de Dieu nous dit quelle était cette foule son berger. Et le Seigneur, eh bien, il est devenu leur berger, alléluia. Bien sûr, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui font partie de son troupeau, mais qui ne sont pas dans les sectes. Alléluia. Alors, dans toutes ces paroles, les boiteux, les aveugles, les estropiés, il y a là un sens littéral qu'on peut voir de ce qui s'est passé au temps du Seigneur en Jésus-Christ. Mais il y a surtout un sens spirituel. C'est surtout avec le cœur que nous voyons ces choses-là. Alléluia. La vue redonnée représente la vue spirituelle. Les sourds guéris représentent ceux qui ont des oreilles pour entendre, comme le disait le Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et la parole de Dieu nous dit que le monde, il est dur d'entendement, et qu'ils ont des yeux pour voir, mais qu'ils ne voient point. Donc là, nous voyons que le Seigneur, il est venu, eh bien, pour que nous ayons, eh bien, tous ces sens spirituels en nous. Alléluia. Et c'est lui qui est en nous, c'est lui qui nous fait voir cela. Alléluia. Nous avons les yeux du Seigneur. Alléluia. Et les boiteux, eh bien, représentent ceux qui clochent des deux côtés, ne sachant pas où aller. On peut regarder dans 1 Roi 18, verset 21. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous invite de recevoir, lorsque nous faisons un festin, et là c'est pas un festin charnel, on peut aussi recevoir que quand on fait un repas, eh bien charnel, on va dire pour la nourriture du ventre, pour notre corps, on peut aussi inviter eh bien, les boiteux et les aveugles, les estropiés, alléluia. Mais là le Seigneur il dit lorsque tu fais un festin, eh bien, ce festin-là, c'est la parole de Dieu. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de parole. Matthieu 4,4. Alors le Seigneur dit, lorsque tu fais un festin, invite à ta table, eh bien, des pauvres, des estropiés, des aveugles. Alléluia. Pourquoi? Parce que s'ils sont estropiés, s'ils sont aveugles, qu'ils n'écoutent point, avec la parole, comme le Seigneur a donné, eh bien, ce pain spirituel. Et là, les aveugles voyaient et les sourds entendaient. Alléluia. Alors le Seigneur dit, invite-les que eux aussi, eh bien, ils puissent voir. Parce que la nourriture charnelle, elle ne donnera jamais la vue. Elle ne remettra pas un boiteux sur le chemin. Mais la bonne parole du Seigneur, elle nous met sur son chemin. Alléluia. Luc 14, verset 13 à 24. Luc 14, verset 13 à 24. Alors il y avait un homme, Philippe, c'était un diacre, acte 6, verset 5. Eh bien, ce diacre, Philippe, qui faisait partie des 7, la parole de Dieu nous dit, il était descendu dans la ville de Samarie et il y prêcha le Christ. Et les foules entières étaient attentifs à ce que disait Philippe. Et lorsqu'elles apprirent et virent, eh bien, les miracles qu'il faisait, et que les esprits impurs sortaient, eh bien, des personnes, et que beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et que Philippe baptisait hommes et femmes,
Acte 8, versets 5 à 13, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, Philippe faisait de grands miracles. Les aveugles, les boiteux, ils baptisaient hommes et femmes. Il se produisait de grands prodiges par les mains de Philippe. Pourtant, c'était le diacre. Et on peut dire que les diacres, eh bien, aujourd'hui, parmi les sectes, je dis parmi les sectes, eh bien, n'ont pas beaucoup d'importance. Ils ne peuvent que balayer une salle. C'est-à-dire, on reçoit l'Esprit du Seigneur simplement pour balayer une salle. On peut avoir l'Esprit du Seigneur et aussi balayer une salle. Comme je prends aussi le cas, eh bien, d'un policier, il peut faire son rôle de policier, aller dehors, arrêter, faire des contraventions, puis il peut aussi balayer, eh bien, la gendarmerie. Ça n'empêche pas. Il n'y a pas d'abaissement, il n'y a pas d'élévation. Si c'est pour le Seigneur, alléluia, c'est pour lui. Mais je veux dire par là que le Seigneur ne nous a pas donné simplement, eh bien, sa personnalité, sa divinité, son esprit, eh bien, simplement pour balayer une salle. Et le Seigneur nous dit, suivez avec vos pieds des voies droites. Et vous, il ne faut pas être boiteux. Afin ce qui est boiteux ne divise pas. Afin ce qui est boiteux ne divise pas, mais plutôt se raffermisse. Alléluia. Hébreux 12, verset 13. Proverbe 4, 25, 26, 27.